Salutations à vous tous qui suivez l'actualité de la RDC. Vous êtes au bon endroit où il faut tous les jours vous informer, vous enquérir de ce qui se passe sur la terre de Lumumba, notre cher, beau et grand pays. Le Congo, aujourd'hui, est convoité par tous. Emmanuel Macron a voulu tenter de persuader le président Tshisekedi à revenir sur sa décision et de voir comment ils peuvent renégocier avec Kabila. Tshisekedi lui a dit que c'était déjà le passé. Il avait déjà tourné la page Kabila et qu'il regardait devant les intérêts du peuple. Emmanuel Macron a fini par se plier en disant vous avez le soutien de la France. Je crois que Emmanuel Macron fait aussi face à une pression interne au niveau du Parlement français. Il y a une forte pression de ceux qui croient que la France doit être avec la RDC. Il doit soutenir la RDC au lieu de chercher à combattre la RDC. C'est un contraste. Emmanuel Macron est aujourd'hui en difficulté. En Europe, beaucoup de pays européens ont souhaité voir la création du tribunal pénal international pour la RDC, mais certains pays continuent à tirer des ficelles en RDC. Ils ne veulent pas que cela puisse s'exécuter. Nous pensons que l'hypocrisie des Européens ne nous sert à rien. Le président Tshisekedi sait ce qu'il doit faire et il doit avancer. Aujourd'hui, chers amis, le chef de l'État, par son cabinet, vient de saisir le Parlement congolais pour convoquer le congrès. Le chef de l'État devra parler à la nation. Cette année, c'est une année chargée où le président a plusieurs discours à faire. Des discours qui vont se succéder. Des discours attendus par tout un peuple. Des discours à la nation. Des discours de vœux, des nouvel an, des discours à l'ONU, des discours à l'Union africaine, les discours tant attendus après les consultations, les discours qui vont mettre fin à toutes les tergiversations de ceux qui croyaient que Félix Tshisekedi n'avait pas le pouvoir. C'est Kabila qui contrôlait, qui dirigeait tout. Aujourd'hui, Kabila a perdu la bataille. Noir sur blanc, Kabila regrette d'avoir pris ce schéma. Un schéma dicté depuis le Rwanda, où ils ont dit, c'est vrai que les Américains nous ont lâchés, mais nous devons nous battre pour ramener ces Américains-là vers nous. C'était ça la stratégie de Kagame. Quand Donald Trump a pris le pouvoir, il a mis de côté tout l'héritage Clinton en Afrique centrale. Donald Trump n'a pas voulu collaborer avec Kagame. Nous l'avons vu. À l'ONU, Donald Trump avance. Kagame se met dans une position pour saluer Donald Trump. Donald Trump a fait semblant. Il est allé ailleurs. Kagame a été humilié. Donald Trump n'a pas voulu être en contact avec cet homme. Un sanguinaire. Il n'a pas voulu collaborer avec lui. Kagame a fait les beaux yeux à Israël pour dire voilà, nous sommes prêts à pouvoir prendre tous les réfugiés soudanais, érythréens, éthiopiens qui sont là-bas en surnombre. 36 000 au total. Envoyez-les au Rwanda, moi j'ai la place pour eux. En contrepartie, Kagame a demandé à Benjamin Netanyahu de jouer la diplomatie pour que lui puisse rencontrer le président américain. C'est au sommet le sommet économique qui se fait, je crois, en Suisse, quelque part là-bas. C'est là, c'est
bon, le nom viendra. C'est à ce sommet-là que Kagame rencontrera les présidents américains pour quelques minutes. Vous savez, quand on fait des déclarations en public, on va toujours parler bien de l'autre, on va faire des déclarations, tout ça. Kagame avait pensé que la page était tournée, mais après cela, Trump a coupé toute relation avec les Rwandais. Et la pression a commencé sur Kinshasa pour que les élections soient organisées au Congo. Et la pression a abouti par les élections que Tshisekedi a emportées. Quand Kagame a vu cela, il a dit, nous sommes en danger, nous devons faire quelque chose pour protéger nos arrières. Sinon, tout ce que nous avons commis, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons amassé comme argent, nous allons nous retrouver en difficulté. Alors, il faut récupérer la RDC. Donc, alors, ils ont commencé à faire tout pour récupérer le Congo. C'est tout ce que vous avez vu, ce que nous avons déjà plusieurs fois expliqué, que ces gens ont trouvé que Tshisekedi ne pouvait pas répondre à ces profils pour préserver leurs intérêts au Congo. Il fallait l'écarter. Et la bataille a commencé. Ils ont tout fait pour placer Vincent Karega au Congo, parce que c'est un homme qui était bien rodé pour ce genre de mission. C'est quelqu'un qui pouvait atteindre son objectif dans un pays donné. Kagame lui a confié plusieurs missions dans ce sens pour assassiner les opposants à l'étranger, ainsi de suite. Le Congo était aussi la cible de Kagame. Il fallait récupérer par tous les moyens le Congo. Si ça ne peut pas être possible, alors créer une insécurité généralisée. Félix Tshisekedi a reçu les officiers supérieurs, les généraux de l'armée et de la police, tous les services de renseignement, tous les services secrets congolais. Le président Tshisekedi a parlé avec eux. Il a donné des instructions claires sur leur apolitisme. Les jours qui a suivi, Paul Kagame a réuni aussi ses lieutenants. Donc il a réuni aussi tous les généraux. Il a réuni ses généraux pour s'entretenir avec eux. C'était juste pour que Tshisekedi puisse être informé de ce qui se passe au Rwanda, une sorte d'intimidation, mais qui n'a pas d'influence sur notre pays parce que le chef de l'État a le soutien total de la SADC des États-Unis. Donc Kagame, avec tout ce qu'il planifiait, ça ne pouvait pas aboutir. Kagame sait déjà que perdre le Congo va avoir des conséquences sur son pouvoir. Il va perdre aussi le Rwanda. Je l'ai dit depuis hier. Si Tshisekedi rompt définitivement avec Kabila, il met Kabila en prison. Il arrête tous ces gens de l'ancien régime comme ça s'est passé au Rwanda, ou alors si Kabila réussit à s'échapper pour aller dans un pays communiste où il peut aller vivre le restant de ses jours, mais du moins, il ne pourra plus avoir accès à la République démocratique du Congo et ainsi les Hutus peuvent reconquérir
le Rwanda, l'Ouganda, installer des régimes démocratiques là-bas, Félix Tshisekedi peut devenir un grand. Il est un grand. Parce que le Congo est grand. Il faut pas le contraire. Il ne faut pas que le Rwanda dirige le Congo. Il faut que le Congo dirige le Rwanda. Il faut qu'on mette des responsables politiques qui vont diriger ces nations qui ne seront pas hostiles au pouvoir de Kinshasa, qui ne seront pas là en train de faire du mal aux Congolais, mais plutôt collaborer avec la RDC pour qu'il y ait la paix dans la sous-région. Ça, c'est très capital. Le chef de l'État va parler très bientôt. Le Parlement est déjà saisi. La convocation du Congrès, c'est pour bientôt. Mais le message à la nation, après consultation, ne dépend pas du Congrès. Kabila se croyait malin dès le début. Ils ont fait un combat qui ne croyait pas être perdu d'avance. Je peux vous rappeler quelques éléments qui ont montré les limites de Kabila. Kabila avait pensé que Félix Tshisekedi, en venant au pouvoir, il n'aura pas la majorité. Par conséquent, c'est un premier ministre que moi je vais mettre là-bas qui va diriger le pays et nous allons les bloquer. Ils ont commencé par bloquer l'ordonnance que Félix Tshisekedi avait nommée, où il y avait Kyungwa Kumwanza, il y avait Fabien Moutombe, il y avait Sam Lukonde. Tous ces dirigeants de la SNCC et de la GECAMIN, ils ont attendu une année. Une année. C'était devenu même une moquerie contre Félix Tshisekedi. Les gens qui disaient, ah voilà, s'il a le pouvoir, pourquoi Kyung ne travaille pas? Fin de fin, Kyung aujourd'hui travaille. Qui a gagné, qui a perdu? Qui a gagné, qui a perdu? On se retrouve aussi avec le dossier Katumbi, Mbusa Nyamwisi, Roger Lumbala, John Chibangu, Frank Djongo et d'autres prisonniers. Les exilés sont rentrés dans le pays. Les prisonniers sont sortis. Nous avons parlé tous les jours ici de John Chibangu. Il sortira, il ne sortira pas. Il sortira. John Chibangu est libre aujourd'hui. Moïse Katumbi est à Lubumbashi. Tous ces prisonniers politiques ont été libérés. Qui a gagné, qui a perdu? Je ne sais pas ce que les Congolais veulent réellement. Je ne sais pas ce que Félix Tshisekedi peut faire pour que les gens croient qu'il a le pouvoir. Tunda Yakasende a parlé, il a crié. Yemei m'a dit, n'ayez pas peur. Allez vous présenter, il n'y aura rien. Yemei a été chassé du gouvernement. La démission là, c'est une conséquence. Tshisekedi l'avait chassé. Il entre dans le conseil des ministres. Tshisekedi regarde et dit, quoi? Ce monsieur-là dit, shut down. Fermez sa connexion. L'informaticien, pas, il coupe. Tunda, humilié. Le lendemain, il n'a pas pu. Il a démissionné. Au Congo, il y avait des exonérations exorbitantes. Des gens qui ne payaient pas de taxes. Des gens qui ne payaient pas d'impôts. Des gens qui ne payaient pas les droits des douanes. Aujourd'hui, ces exonérations annulées.
ceux qui ne payaient pas hier les taxes, les payent. La société égale, pour prendre cet exemple, 500 conteneurs bloqués à Boma. Ils ne peuvent pas entrer si vous ne payez pas. C'est-à-dire, toutes ces 18 années, la société totale égale faisait des bénéfices que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que quand quelqu'un achète à 1 dollar, il entre dans le pays, il ne paye pas de taxes, il vend cette chose-là à 20 dollars. Vous voyez combien il gagne? Les ports illégaux ont été fermés. Kabila a tenté de faire passer les 3 lois de Aubin Minaku et Sakata. Bras de fer, ça va passer, ça va pas passer, ça va passer, ça va pas passer, ça va passer, ça va pas passer. Finalement, ces lois ne sont pas passées. Ils ont amené le dossier Malonda. Nous avons la majorité. Malonda. Janine Mabunda a précipité de faire passer Malonda. Aujourd'hui, Malonda est où? Est-ce qu'il est à la CENI? Est-ce qu'il s'est imposé? Félix Tshisekedi n'a jamais investi Malonda. Qui a gagné? Qui a perdu? Kingakati a encaissé encore. Le dossier des magistrats et de l'armée. Non, Félix Tshisekedi, s'il touche, il va être assassiné. Félix Tshisekedi a fait des changements dans le commandement de l'armée. Sous nos yeux. Des ordonnances. Ont été lues pendant plus de 5 heures. Certains élevés en grade, certains permittés, d'autres mis à la retraite. John Numbi s'est retrouvé sans emploi, remplacé par Amissi Nkumba Gabriel Tango Fort pour les intimes. Oh, il n'y aura pas remise reprise. Remise reprise ont eu lieu. Les passations de pouvoir avaient lieu. Ils ont été installés. Donc, le dossier qui a mis de l'essence au feu les 3 juges de la Cour constitutionnelle. C'est une violation de la Constitution. Ils ne vont pas être investis. Il y a eu un bras de fer. Qui a gagné? Qui a perdu? Je vous dis, jusqu'au bout, Félix Tshisekedi a mis en pièces le système de Kabila. Graduellement, progressivement, lentement. Ils n'ont pas compris. Ils se sont rendus compte qu'ils n'ont plus rien, ils ne contrôlent plus rien. Tshisekedi finit par convoquer les consultations là
c'était les dernières minutes de la bataille, les dernières minutes du match. Convocation de consultation nationale. On a vu comment, dans une journée, il y avait 3-4 réunions du FCC. Ils se réunissent chez Mabunda. Ça ne tient pas. Ils vont chez Tambo Mwamba. Ils changent de place, ils vont à l'hôtel Pullman. Ils quittent là-bas, ils vont à Safari Beach. Ils cherchent à aller à Mbouela Loge. Ils veulent aller à Kingakat. Ils ont terminé tous les endroits de Kinshasa. Dernièrement, on les a vus, je crois, dans une des parcelles de Evariste Bochab ou quoi, vers Itex Africa là-bas. Parce qu'on a vu les bâtiments là, Itex Africa, les vieux bâtiments là. Oui, on a vu. Pour être sûr que personne ne va vendre leurs informations, ils ont demandé à tout le monde d'éteindre le téléphone, de mettre ça à l'écart. Aïe! C'est fini. Il ne faut pas forcer. On ne force pas la nature. La nature n'accepte plus. Vous êtes vomi par la nature. Tout ce que vous tentez de faire, ça ne fait qu'échouer. Pour ramener Félix Tshisekedi à la raison, un balai diplomatique, Kabila envoie ces gens partout dans l'Afrique. Il écrit à l'ONU, il écrit partout. Les ambassadeurs de plusieurs pays viennent voir Félix Tshisekedi pour lui dire de revoir un peu sa position. Mais rien ne marchera. Félix Tshisekedi va dire à tous les ambassadeurs que ma décision est prise. L'Angola va même faire décoller des avions de chasse pour venir saluer la ferme de Kingakati, dire que très bientôt, il ne restera pierre sur pierre qui soit renversé. Cet endroit sera désert. Les pilotes qui ont survolé ces espaces ont cartographié, ils ont regardé les sites potentiels. Ils ont sillonné le Congo dans moins d'1 heure. La SADC a invité Félix Tshisekedi pour lui témoigner son soutien. Et Tshisekedi est au point de parler. Et ça va péter. Ça va péter. Kabila est dans tous les États. Chers amis, c'est terminé. Cette bataille que Kabila avait déclenchée, croyant être intelligent, croyant être stratège, croyant toujours que son horoscope va marcher comme autrefois. Parce que quelqu'un qui n'était pas dans le calendrier des Congolais, il est tombé comme un cheveu dans la soupe. Il est devenu président des Congolais. Mais aujourd'hui, la chance qu'il avait depuis 2001 ne lui a pas souri avec les bras de fer du fils du sphinx de Limete. Félix Tshisekedi va parler et le monde va trembler. Un discours fleuve, un message qui restera à jamais dans les annales des Congolais. Je vous ai promis 2 heures. Tshisekedi va parler et il va parler. C'est un coup et le match est terminé. Voilà, nous sommes ensemble. Ceux qui ont besoin d'avoir un avocat, vous êtes au Canada et aux États-Unis, appelez-nous, nous sommes disposés. Nous continuons à enregistrer des gens.
Soyez nombreux à voir ces memberships avec Legal Shield. C'est votre vie aux États-Unis qui sera couverte par un avocat. Avec Dieu, nous vaincrons.